À me permettre de prendre la parole, puis je céderai la parole aussi à Daniel Levalet tout à l'heure, aussi à la présidente de la Société d'archéologie, Agnès Roux, et puis peut-être à Philippe Bas, s'il le souhaite. Donc tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venus aussi nombreux à l'occasion de cette inauguration. Inauguration qui, vous l'avez compris, se tient le jour de la Saint-André. C'était le clin d'œil que nous voulions faire à cette cathédrale disparue, cathédrale Saint-André, la Belle Andrine, telle que les Avranchinais l'appelaient autrefois, et qui, comme l'a signalé Arnaud Paquin, notre architecte, a disparu il y a à peu près 2 siècles. Donc c'est un projet qui nous tenait à cœur parce que, en effet, comme j'ai pu l'expliquer rapidement, ce square était très peu fréquenté, le panorama était très peu visible, et puis il manquait dans cette vieille ville un site susceptible d'attirer. On avait déjà le scriptorial qui existait, le musée d'art et d'histoire, dont nous avons essayé de favoriser le renouveau en quelque sorte. Et je salue la présence de l'association des Amis du musée qui participe très largement avec beaucoup de dynamisme à cette meilleure visibilité de nos établissements muséographiques. Et je remercie d'ailleurs Julie Romain qui est présente avec une partie de son équipe et qui est la directrice du service des musées du patrimoine. Et donc cette rénovation du square Thomas Becket s'est faite, comme je l'ai dit aussi il y a quelques minutes, de manière collégiale, avec de nombreux intervenants. On ne voulait surtout pas imposer un projet qui n'ait pas l'assentiment, tout d'abord, des habitants du quartier, et puis qui ne corresponde pas aux aspirations des uns et des autres. C'est pour ça qu'il nous semblait important d'avoir l'aide dans ce projet de la Société d'archéologie, de Daniel Levalet lui-même, qui avait fouillé dans les années 70, et puis des spécialistes des espaces publics végétalisés, donc Société d'horticulture, et puis l'association Quartier Nature, qui est venue amener son petit grain de sel. Alors moi, je voudrais surtout remercier ce soir toutes les personnes qui ont œuvré sur ce chantier. Donc Arnaud, bien évidemment, qui a consacré beaucoup de temps, bien au-delà de ce qui était prévu à l'origine lorsque l'appel d'offres auquel il a répondu lui a été notifié. Je pense qu'il a largement outrepassé je veux dire, ce qui était demandé initialement, et je pense que pour cela on peut l'applaudir, parce que au-delà du temps qu'il a consacré, il a quand même livré un travail de très grande qualité. Donc bravo Arnaud. Je crois pouvoir dire qu'après la fontaine de la place Saint-Gervais, qui est elle aussi un succès, avec ces aménagements, tu contribues très largement finalement au renouveau, si ce n'est architectural, au moins au renouveau urbain d'Avranches, en posant des signaux forts dans la ville qui interpellent et surtout qui redonnent du sens à Avranches. Et je crois que c'est vraiment important de le signaler. Bien évidemment, il y a toutes les entreprises qui ont œuvré sur le chantier, notamment notre maçon ici, qui, tu pourras peut-être le présenter tout à l'heure. Je pense que c'est important de dire également que nous avons beaucoup d'entreprises locales qui ont œuvré. Je vois aussi Jean-Paul Ranchat qui est présent, qui a jusqu'à ce soir finalisé les éclairages extérieurs. Ça n'a pas forcément été très simple parce qu'avec Enedis, il y a des petits problèmes de compteurs, enfin, j'ai pas tout bien compris, mais voilà, jusqu'à la dernière minute, nous avons été dans la réalisation, dans la concrétisation de ce projet. Je voudrais remercier aussi les services de la ville qui ont œuvré tout au long du chantier, parce qu'aux côtés des entreprises, il fallait souvent accompagner les interventions de sécurisation du chantier, de différents aménagements utiles pour sécuriser aussi la vie des riverains qui continuaient à vivre dans ce secteur d'Avranches. Donc je remercie aussi les services de la ville qui, encore une fois, cette semaine ont beaucoup œuvré, ne serait-ce que pour installer ici, au Doyenné, sous ces voûtes, pas tout à fait millénaires, mais plusieurs fois centenaires, cette installation de panneaux, d'éclairage, de sonorisation, pour se prévenir d'éventuelles intempéries qui, heureusement, n'étaient pas au rendez-vous. C'était une très bonne chose. Je voudrais remercier aussi les musiciens qui sont là ce soir, donc les musiciens qui œuvrent dans une formation de l'école de musique et qui ont accepté, alors qu'ils ont une répétition à 20h, enfin à 20h30, à Pontorson je crois, de venir agrémenter cette soirée. J'ai parlé de la Société d'archéologie, je laisserai la parole à Agnès Roux dans quelques instants, la présidente. Je souhaite signaler aussi que sur le site, alors ils n'étaient pas forcément très visibles ce soir, il y a 2 panneaux explicatifs qui finalement résument ce que je vous explique, et ce que Arnaud a expliqué, à savoir la symbolique qui a été recréée autour du square et de cette cathédrale disparue. Et la Société d'archéologie
a proposé de participer, d'amener cette petite pierre à l'édifice en finançant l'un des panneaux qui est sur le site aujourd'hui et qui permettra à chacun de comprendre quelle est l'histoire très importante de cet endroit d'Avranches assez remarquable. J'ai sans doute oublié plein de gens, donc j'espère que ces personnes ne m'en voudront pas trop d'avoir omis de citer leur nom. Néanmoins, je voudrais quand même, pour terminer, remercier Michel et Michel Collet, qui sont les occupants du Grand Doyenné, et qui ont, comme toujours, accepté d'ouvrir leurs portes de façon à permettre l'accès au sec. Merci beaucoup, Michel et Michel. Donc l'accès à ce Grand Doyenné auquel on est très attaché, parce que c'est notre monument historique d'Avranches, le seul édifice classé monument historique, qui est contemporain de cette cathédrale disparue. Et d'une certaine manière, en nous trouvant ce soir sous ces voûtes, nous sommes un petit peu dans la cathédrale aussi, qui était située à quelques mètres. Donc on est bien dans ce lien symbolique aussi entre ce square rénové, cette cathédrale restituée, et puis ce monument, le Grand Doyenné, dont l'histoire, qui remonte au XIIe siècle, est intimement liée à celle de la cathédrale. Donc on est un petit peu dans cette architecture médiévale disparue aujourd'hui, grâce à vous et grâce au Grand Doyenné. Juste pour conclure, parce que c'est important de le dire aussi, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est un projet qui s'est fait bien évidemment avec de l'argent public, avec nos impôts, alors avec l'argent public des Avranchinais qui ont bien sûr contribué à travers leurs impôts à la mise en œuvre de ce projet d'urbanisme, mais je remercie aussi le département qui a largement contribué grâce à une enveloppe, c'était un reliquat d'enveloppe qui renvoyait à un projet d'avant 2014 qui consistait à financer la rénovation d'espaces publics, notamment dans leur dimension touristique. Donc, en effet, ce reliquat d'enveloppe qui avait été prolongé grâce à Philippe, je me rappelle de conversations que nous avions eues ensemble, a pu bénéficier de la ville d'Avranches pour ce projet. Nous avons eu aussi de la DETR. La DETR, c'est la dotation d'équipement des territoires ruraux. Et là, il faut remercier nos sous-préfets successifs. Alors, notre sous-préfet s'est envolé avec le sénateur pour aller vers un dîner préfectoral, sans doute vers Saint-Lô. Voilà, donc ils me demandent de bien vouloir présenter leurs excuses et que nous acceptons bien évidemment bien volontiers. Donc en effet, les sous-préfets successifs, notamment Hervé Douté et puis Gilles Trémont, ont accompagné avec bienveillance ce projet. Et Gilles Trémont, qui est un républicain affirmé, me disait qu'il voyait d'un très très bon œil cette cohabitation avec cette cathédrale disparue, mais qui renaît de ses cendres en quelque sorte, et puis son hôtel de préfecture, qui est quand même le symbole fort de la présence de l'État, et de cette cohabitation finalement entre l'histoire, le passé et puis le présent. Et donc cette présence de l'État sur le site même, sur le cœur de la cathédrale. Ouais, donc la réconciliation a donc bien lieu entre justement l'État et l'Église, d'une certaine manière, sur ce site où les deux cohabitent maintenant depuis pas mal de décennies. Et puis je vous remercie Jean Bizet aussi, qui nous a permis, grâce à sa réserve parlementaire de l'époque, qui a disparu aujourd'hui, mais c'est quand même bien utile, de financer une partie du projet également. Hein, voilà. Alors, Jean Bizet s'était proposé le premier, sinon bien évidemment, je suis sûr que le sénateur Bas aurait proposé son aide aussi à l'époque. N'est-ce pas ? Voilà. Sachant que vous nous avez déjà aidé par ailleurs de manière tout à fait sympathique. Voilà, donc merci encore à tous de votre présence, de votre bienveillance par rapport à ce projet, et en espérant qu'à présent, après avoir eu ces explications d'Arnaud, vous serez capable d'en diffuser la symbolique auprès de toutes les personnes que vous emmènerez en tant que guide à votre tour sur ce site pour en faire valoir tout l'intérêt. Voilà, merci à tous de votre présence et bonne soirée à tous. Oui, juste deux mots parce que le buffet vous attend. Je pense pas me tromper en disant que je suis probablement celui qui connaît le mieux la cathédrale de toute l'assistance, puisque j'y ai passé quelques dizaines de journées entre 1970 et 1977, presque 50 ans déjà. Donc, vous savez probablement, puisque une conférence a été faite au mois de janvier à la mairie, avec François Saint-James également, sur les origines et l'histoire de la cathédrale. Vous savez probablement tous ce qui a été découvert dans ces fouilles. Si vous ne le savez pas, je vous conseille d'aller voir 2 jours, évidemment, les panneaux qui sont affichés sur les grilles de la sous-préfecture,
avec des photos qui indiquent ces découvertes archéologiques. Je ne les ai pas faites tout seul. Nous étions à l'époque une équipe d'archéologues et je voudrais simplement évoquer la mémoire de quelqu'un qui n'est plus là, qui n'était pas du tout archéologue, qui était une habitante du quartier, Madame Martin, que peut-être certains d'entre vous ont connue, qui habitait juste derrière la petite maison au fond de la cour, et qui passait simplement parce qu'elle promenait son chien, parce qu'elle regardait. Et puis un jour, voyant qu'on avait un peu de mal à soulever les seaux, parce que les carrés de fouille étaient assez profonds, elle dit « Attendez, je vais venir vous aider ». Bon, elle est venue. Et puis après, elle a pris la brouette. Et elle a poussé la brouette. Il y a une photo, on la voit verser sa brouette. Et puis, de fil en aiguille, elle est descendue dans les carrés de fouille, elle a pris une truelle et elle a commencé à fouiller alors qu'elle n'avait absolument aucune compétence en la matière. Et je dois dire qu'elle nous a bluffé parce qu'elle n'avait pas son pareil pour trouver des monnaies romaines. Comme ça, même je me souviens en descendant les wagons quand il n'y avait plus, elle trouvait des monnaies romaines. Donc je voudrais que Madame Martin, on pense à elle, parce que c'était une habitante de ce quartier, et comme tu le disais tout à l'heure, c'est aussi très important que les habitants du quartier s'approprient ce monument, cette cathédrale. Donc je suis très content de ce projet. Arnaud, effectivement, a fait un projet absolument magnifique. Et on voit bien que ces flèches, ces cierges symboliques, remplissent un vide. Il manque quelque chose à Avranches, il manque cette cathédrale. Tu disais qu'effectivement c'est très rare que des cathédrales aient disparu en France. Il y aurait quand même que Thérouanne, mais dans d'autres circonstances, qui a disparu. Et il manque vraiment un lieu symbolique. Ce lieu, c'était le lieu où les gens d'Avranches venaient, pas seulement pour écouter la messe, mais venaient aussi pour se rassembler. Et les fouilles ont montré que ce n'était pas seulement la cathédrale médiévale, mais c'était également une cathédrale carolingienne, c'était également une cathédrale de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge. Et puis, probablement, mais là c'est une hypothèse, il y avait complètement au niveau le plus bas, un lieu de culte, certainement, qui était lié à une source, puisqu'il y a sous la maison de Madame Nemo une source, et que ce lieu a probablement été choisi par les premiers habitants, les Abrincates, il y a plus de 2000 ans maintenant, pour édifier là un premier sanctuaire. Et si vous êtes dans la baie du Mont-Saint-Michel et que vous voyez de loin le promontoire d'Avranches, vous imaginez il y a 2000 ans ce sanctuaire qui était, comme la cathédrale par la suite, le symbole de la présence humaine sur ce lieu-là. Voilà, je vous remercie. Je vais demander à Agnès Roux, si elle est là, de prendre la parole quelques instants. J'ai oublié de remercier, juste avant de te laisser la parole, M. Guy Enfray. M. Guy Enfray, qui est le délégué local de l'Association du Souvenir Français, sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour. Pour une simple et bonne raison, c'est que, vous vous en souvenez, il y avait au milieu du square un monument, un très beau monument du souvenir français qui avait été installé au début du XXe siècle. Et en effet, sans l'accord du souvenir français et sans l'accord des associations patriotiques qui se rassemblent là depuis de nombreuses années le 11 novembre, eh bien, nous n'aurions pas pu, bien évidemment, faire cohabiter l'aménagement dessiné par Arnaud avec le dit monument. Donc merci encore Guy et Claude, oui, et on a retrouvé une très belle place pour le monument. C'était aussi l'accord que nous avions eu ensemble. Donc merci Guy, merci Claude, merci aussi à Christian Le Gall et à Michel Battor, nos anciens combattants, d'avoir accepté, d'avoir accompagné ce projet. J'entends pas, Ludovic. Ah oui, j'ai oublié de citer la région dans les aides, bien sûr. Mais alors Claire Rousseau est là. Alors Claire, tu pourras prendre la parole un petit peu tout à l'heure si tu le souhaites, ainsi que bien évidemment Catherine pour le département. Voilà, donc merci encore une fois Guy, Michel et puis Christian pour la bienveillance aussi qui a été la vôtre dans cette initiative assez importante. Quand on déplace un monument, vous le savez, c'est toujours quelque chose d'important et vraiment vous avez été tout à fait facilitateur et sans vous, encore une fois, ce beau projet n'aurait pas pu voir le jour. Agnès, je te cède la parole. Pour quelques minutes, comme dit tout le monde, mais je vais essayer de le tenir. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi la Société d'archéologie a tenu à participer financièrement
a un panneau qui explique en fait la pénitence d'Henri II. Donc il y a un panneau qui est près d'une pierre qui se trouve maintenant sur le chemin d'entrée, et nous avons tenu à ce qu'il y ait un panneau là justement pour faire souvenir, puisque c'est la Société d'archéologie en fait en 1800, c'est pour ça que j'ai besoin d'un papier, en 1843, c'est la Société d'archéologie qui avait déjà participé au financement de ce monument. Il y avait donc une colonne, il y avait la pierre, il y avait des plots avec des chaînes. Et donc sur ce panneau que nous avons financé, nous avons gardé la photo du monument tel qu'il était. Mais comme l'a expliqué Arnaud, maintenant c'est aussi très évocateur. Vous avez donc la colonne qui est, comme tu m'as dit, juste au milieu de l'ancien portail. De la réception des voûtes de l'ancien portail. Et vous avez la pierre qui reste donc au niveau du chemin. Alors je voudrais juste citer pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, en 1843, la Société d'archéologie a financé donc ce monument. C'est parce que Monsieur Gustave de Clinchamp, qui était le président fondateur de la Société d'archéologie, en fait voulait rappeler le but de la Société d'archéologie, qui était de conserver à la France ses anciens monuments et les débris même de ces monuments. Et ça, c'était en fait à l'origine de pourquoi les sociétés d'archéologie avaient été créées partout en France en 1835. Alors ici, nous avons peu de débris, mais nous en avons encore, et surtout grâce à Daniel Levallet, qui en a retrouvé beaucoup, grâce aux écrits, grâce à tous les écrits de nos prédécesseurs, qui font que là, maintenant, nous avons vraiment un patrimoine que nous pouvons valoriser. Alors, ce geste de la société veut aussi marquer notre attachement à une coopération continue avec la ville d'Avranches. Et nous sommes aux côtés de la ville chaque fois, et là je cite aussi Monsieur de Clinchamp, donc c'est le vocabulaire de 1835, je cite Monsieur de Clinchamp qui dit que nous devons être aux côtés de ceux qui font de généreux efforts pour arrêter les coups du temps et détourner la main du vandalisme qui chaque jour sape et détruit notre vieille gloire monumentale. Voilà. Merci. Alors, merci David de me donner la parole. Juste un petit mot au nom du conseil départemental. D'abord pour excuser Marc Lefebvre, le président qui ne pouvait pas être présent et qui m'a demandé donc de le remplacer ce soir. Je salue mes collègues du conseil départemental ici présents, André Denot et Philippe et Jean-Paul. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Alors, juste vous dire que le conseil départemental investit sur les territoires depuis plus de 20 ans. À travers une politique que l'on appelle contractuelle, qui a pris des formes très différentes. Donc il y avait le contrat pour les stations touristiques, dont tu as parlé David tout à l'heure, puis des contrats d'objectifs, et puis ensuite des contrats de territoire. Donc les contrats de territoire, on en est à la 3e et 4e génération. Juste pour vous donner une idée, sur 9 ans de contrats de territoire, le département a investi près de 86 millions d'euros, et ça a eu un vrai effet de levier, puisque ça représente 550 millions, un peu plus même, dépassés d'investis sur le territoire. Donc la politique du département, c'est vraiment pour créer un effet de levier et aller chercher les autres financements, voilà, venir vraiment motiver les investisseurs. Et puis il y a eu la loi NOTRe, et la loi NOTRe a modifié la physionomie du territoire. On est passé de 27 à 8 intercommunalités. On a vu la création de, je crois qu'on doit être à 43 communes nouvelles, peut-être même un peu plus, et puis ce n'est pas fini. Donc le département a dû ajuster sa politique, et en 2016, sous ta présidence, quand nous avons voté nos orientations stratégiques, nous avons redéployé la politique contractuelle avec 3 axes, 3 partenariats. Donc nous avons maintenant les contrats de territoire qui sont passés avec les intercommunalités pour les projets structurants et avec la région, puisque c'est tripartite. Donc ce sont des contrats qui sont passés pour 5 ans, avec une enveloppe de 6 millions d'euros par an. Nous avons les contrats de ce qu'on appelle pôles de services, qui sont en fait à destination des communes qui ont un rôle de centralité. Donc je dirais grosso modo les anciens chefs-lieux de canton. Donc là c'est 4 ans et c'est aussi 6 millions par an sur les territoires.
et puis les contrats qui sont destinés aux communes rurales, le fonds d'investissement rural, passé pour 2 ans avec 2 millions d'euros par an. Voilà, c'était juste pour vous donner une idée de l'évolution de la politique du département sur la contractualisation avec les territoires. Donc le square Thomas Becket et les travaux qui ont été réalisés ont été financés effectivement. Donc c'est un contrat qui remonte, tu l'as dit David, je me demande si c'est pas 2006-2011, enfin c'était contrat station touristique. À l'époque c'était une enveloppe de 150 000 euros. Qui avait 3 axes principaux. C'était l'animation dans les rues, c'était attirer les touristes, les habitants, les résidents et les faire rester sur le territoire. Et puis c'était effectivement l'aménagement des espaces publics, des espaces verts, voilà, tout ça à des fins touristiques, mais aussi à destination des habitants. Donc il y avait un reliquat, je crois que c'était même 63 000 euros de cette enveloppe qui a été mobilisée pour les travaux. Voilà, donc le département a contribué, même si c'était un contrat qui a été passé il y a très longtemps. Voilà, merci de votre attention. Bien, bonsoir à tous. Je voudrais que vous m'excusiez un peu, j'étais un petit peu en retard. Et j'avoue que j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir le jardin. J'ai vu les lumières, ça m'a vraiment donné envie d'entrer dans le jardin. Alors, je ne vais pas revenir sur les contrats de territoire, Catherine en a très bien parlé. La région, évidemment, soutient aussi la ville d'Avranches dans ses projets. Celui-là concernait, en fait, les jardins d'Avranches, et celui-là en particulier. Voilà, donc moi, je suis très heureuse. J'ai vu peut-être avant l'heure, avant l'inauguration vraiment officielle, ce jardin, mais je trouve que d'avoir mis en valeur ce lieu, c'est quelque part raccrocher les Avranchiers à leur passé et à l'histoire d'Avranches, et en même temps c'est en faire un lieu vraiment de convivialité et un trait d'union aussi, je dirais, avec la ville, parce que c'est important aussi d'avoir des cheminements entre les jardins, la ville et différents espaces. Alors bravo pour cette réalisation et merci. Merci Claire. Eh bien, mesdames et messieurs, nous quitterons cette réception instruits. Et c'était d'ailleurs passionnant, tout ce que nous avons entendu ce soir, et notamment l'exposé de M. Arnaud Paquin sur le sens de l'œuvre qu'il a réalisée avec des entreprises qui ont fait un travail magnifique pour faire prendre corps au projet que vous avez conçu ensemble. Il est vrai que vous m'en aviez parlé, et j'ai tout de suite été séduit par l'idée que vous avez avancée de rendre sens à cet espace au sommet de la ville qui, naguère, était occupé par la cathédrale Saint-André d'Avranches. Mais je n'avais pas immédiatement compris tout le sens que vous vouliez donner aux 2 flèches qui se dressent maintenant et qu'on aperçoit du lointain, de jour comme de nuit. Et j'ai beaucoup apprécié l'image des 2 cierges. Et à vrai dire, j'ai été ému. Je pense que vous aussi, vous êtes nombreux à l'avoir été au cours de cette découverte de ce qui n'est pas un monument, mais de ce qui est une œuvre qui perpétuera la trace d'une cathédrale dont personne ne peut avoir le souvenir. Et cette cathédrale, 40 générations d'Avranchinais s'y sont succédés, de même que beaucoup de pèlerins de passage sur la route du Mont-Saint-Michel. Et quand on imagine la somme des joies, des peines, des prières, des confessions qui se sont multipliées dans ces lieux à la grande époque de la chrétienté, on se dit que vos aïeux, pour beaucoup d'entre vous, qui ont vécu avec cette cathédrale au sommet de la ville, avaient certainement pour elle un magnifique attachement.
Et du coup, en réalisant cette œuvre, vous témoignez de votre propre fidélité aux anciens et à un monde qui est aujourd'hui complètement englouti, mais dont vous avez voulu, pour les générations à venir, signaler la présence, la trace indélébile. Et je crois que c'est une belle idée et que c'est une belle réalisation. Et ça me fait plaisir de vous en féliciter en vous disant les sentiments profonds que cette réalisation m'inspire. Merci beaucoup. Bien, écoutez, merci à tous pour ces prises de parole. Et puis je vous propose dès à présent de partager le verre de l'amitié en musique, puisque je pense que les musiciens vont encore nous accompagner quelques instants. Voilà. En tout cas, merci de votre présence et j'espère que vous vous souviendrez longtemps de cette soirée. Voilà. Merci.